Ah, dites-moi, mes chers amis, Miss Brou, ça vous dit quelque chose? Comment ça? Oui? Non? Alors écoutez, il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. Bonjour Miss Brou, vous êtes avec moi aujourd'hui, Pierre-Patrick, Friendly Radio. Bonjour Miss Brou. Bonjour. Alors Miss Brou, alors ça s'écrit B-R-2-O. Vous parlez français avec un accent très français, hein. Miss Brou, pourtant c'est très 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 américain ou très anglais. D'où ça vient, dites-moi? Ça vient d'un copain anglo-saxon qui m'a appelé Brou il y a maintenant 30 ans et que j'ai conservé pour mon travail d'artiste. Ah oui, ah oui. Alors évidemment, ça y est, ceux qui savent, bah, évidemment, on ne va pas intervenir, mais ceux qui ne savent pas, mais je vais leur donner quelques informations. Alors, Miss Brou, bon, au départ, elle vient de la mode, hein. Ça vous dit quelque chose, la mode? Alors, la mode, c'est très large, c'est très généreux. On peut parler des fringues, on peut parler, je sais pas moi, de la moquette, plein de choses, hein, du design peut-être, je sais pas, beaucoup de choses en tous les cas. Au départ, vous êtes spécialisé dans quoi? Au départ, je suis plasticienne de l'environnement architectural. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Attendez, on va redire les choses de façon plus douce, plus lente. Allez, on répète. J'ai une formation de plasticienne de l'environnement architectural. Trois mots. Trois mots. Et dans ces trois mots, vous avez le résumé de toute une carrière qui n'est pas finie. Donc, dites-moi, ça c'est très intéressant. Vous êtes capable, par exemple, de décorer un théâtre. Par exemple, de décorer un hôtel. La SNCF. Même pendant qu'elle est en désordre. Absolument. Oui, oui, j'ai touché à pas mal de sujets, à savoir du cinéma, des clips vidéo, et puis ensuite la mode. Dans la mode, je m'occupe de la décoration, donc c'est toujours dans le même domaine, hein, de la création. Ça peut être des meubles aussi? Des meubles, du design de meubles, je ne l'ai pas fait encore, mais ça va venir. Oui, c'est possible. Ah, oh, dites-moi quelle ambition merveilleuse que vous avez là, hein. Alors attendez, alors je rappelle que nous sommes ici à l'Hôtel de l'Europe, un hôtel 5 étoiles magnifique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une salle de spectacle, de théâtre allait être créée pour samedi. En tous les cas, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Et c'est là où vous intervenez. C'est-à-dire que vous passez de la mode, hein, on vient d'en parler, à la scénographie. Alors, ça se relie comment tout ça? Bah, ça se relie dans le sens où faire un décor, c'est imaginer un univers autour du texte, évidemment, de la pièce de Andrew Payne, La femme de ma vie. Et donc, c'est imaginer un espace de jeu pour cette pièce de théâtre. Moi, ma particularité, c'est que je la travaille, cette scénographie, comme une peinture. Oui, sans les doigts? Avec le cœur, je veux dire. Avec le cœur. C'est beaucoup de recherches sur la chromatie. J'ai compris. Oui, Chromatique. oui. Voilà, c'est une recherche, j'allais dire, sur le choix des couleurs, Voilà. hein, l'harmonisation des couleurs dans une scénographie bien adaptée à la pièce, avec des personnages qui, eh bien évidemment, qui tournent. Enfin, il y en a qu'un, hein. Oui. En l'occurrence, il y en a qu'un, mais même son costume, il est prévu dans le cadre de cette fluctuation sur scène. Absolument. Hein. La couleur de la scénographie a été choisie avec. Mais vous jouez avec les lumières? Vous avez- La lumière va être très importante. Alors ça, c'est Franck Thévenon. Ouais, je sais, mais vous mettez d'accord? Absolument. Ah bah, c'est un travail d'équipe, hein. Ouais, d'accord. Ça- Mais alors, combien de temps vous mettez pour préparer une pièce de théâtre? Comme celle-ci, hein, par exemple. Ça va faire maintenant probablement 6 mois. Oui, dans le secret le plus absolu, évidemment. Absolument. Mon Dieu, mes amis, si vous avez entendu ce mot, le mot secret, va vous inviter à venir pendant tout le mois de juillet, ici, pendant le festival d'Avignon. Oui, ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'effectivement, ce spectacle qui s'appelle La femme de ma vie, hein, tiré d'Andrew Payne, eh bien, ce spectacle sera là, présent, dans ce nouveau théâtre qui deviendra peut-être permanent à partir de l'année prochaine. Je ne cesse de le répéter parce que c'est important pour les Avignonnais. Eh bien, oui, cette pièce, eh bien, sera là, présente, et tout ce mystère, tout ce secret vous sera dévoilé à partir... Allez, alors pour les initiés, c'est à partir de samedi. À partir de samedi, mais sinon c'est le 6 juillet. Ben évidemment, hein. Voilà. Le 6 juillet, alors qu'est-ce qu'on fait? On croise On croise les doigts. les orteils? Alors les Ouais, orteils. ouais, ouais. Alors moi je pense que si on reste vraiment dans le secret, c'est surtout les orteils qu'il faut croiser parce que personne ne le voit. Et ça c'est important parce que la chance est au rendez-vous. Et surtout, hein, les malfaiseurs, les malfaisants, ceux qui nous envoient des ondes négatives ne verront pas ça.
Hein, on est Absolument d'accord, pas. Oui. Miss Brou, moi je sais comment vous vous prénommez, mais ça je ne le dirai pas. Eh bien, secret. c'est encore des secrets. Vous voyez, nous sommes entourés de secrets, ce qui ne fait raviver que votre curiosité. Voilà, mais mes amis, eh ben, je vous laisse parce que j'ai d'autres intervenants qui vont venir me voir. En tous les cas, vous êtes fort sympathique et je pense que vous avez du talent. Je ne sais pas, je le vois dans vos yeux. Merci. À bientôt. J'espère. À Mais bientôt. oui, vous en avez, c'est certain. Allez, je vous embrasse, vous aussi bien sûr, mes chers auditeurs, car vous savez, hein, eh bien, la petite radio qui monte, c'est toujours Friendly Radio. À bientôt.